deux témoignages. Le premier pour nous aider, pour nous encourager à persévérer dans la prière. Et ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que Dieu répond toujours à nos prières. Alors, il y a quelques années de cela, nous étions dans une église aux îles Soulevant, un sabbat. Et l'étude de la parole de ce sabbat-là, donc au travers de l'école du sabbat, alors la question était celle-ci. Quelle est, c'est de raconter quelle est la personne qui vous a influencé le plus dans votre vie. C'est-à-dire peut-être qu'il vous a, par son exemple, il vous a apporté quelque chose de bien que vous avez suivi. Et après donc que cette question ait été posée donc devant les membres, alors une dame s'est levée. Elle avait 65 ans. Et elle nous racontait que lorsqu'elle avait 19 ans, comme la plupart des jeunes filles, pas toutes, mais la plupart. Alors lorsqu'elle avait 19 ans, alors un soir, elle est montée par la fenêtre de sa chambre. Pour aller rencontrer donc des amis. Et à 1h du matin, elle est revenue par donc la même chose là, par la fenêtre, et elle est entrée dans sa chambre. Et à côté de sa chambre était la chambre de sa maman. Et à 1h du matin, lorsqu'elle est arrivée dans sa chambre, elle a entendu sa mère prier pour chacun de ses enfants. Et sa mère citait le prénom de chacun de ses enfants. Et elle demandait à Dieu de ramener tous ses enfants un jour dans son église. Et la dame, elle avait 19 ans à l'époque, et lorsqu'elle a raconté ce témoignage, elle avait 65 ans. Et elle n'a jamais oublié de ce que sa mère a fait pour elle. Après son témoignage, un homme s'est levé, c'était son grand frère. Il a raconté la même chose pour leur mère. Et il nous racontait, il nous disait que même lorsque leur mère était sur son lit de mort, donc même jusqu'à la dernière minute, donc elle savait qu'elle allait partir, elle a invité tous ses enfants à se mettre autour d'elle. Et cet homme disait qu'au lieu de profiter de ces derniers instants pour adresser la parole à chacun de ses enfants, elle n'a pas fait cela. Elle a fermé les yeux. Et elle a encore
adresser une prière à Dieu. Et elle a cité chaque prénom de chacun de ses enfants. Et en suppliant Dieu de les ramener tous un jour dans sa maison. Et lorsqu'elle avait terminé de prier, elle a expiré. Sans avoir ou sans jamais voir la réponse de Dieu à sa prière. Mais le sabbat où ces deux personnes ont témoigné, tous les enfants de cette mère étaient présents à l'église. Chers amis, depuis ce jour-là, j'ai appris cette leçon. Qu'il ne nous faut jamais se lasser de prier. De continuer à prier même si nous n'obtenons pas de réponse sur le moment. Et même si pendant notre vivant, nous n'avons pas de réponse. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu répond toujours à nos prières. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, persévérez dans la prière. Parce que la prière montre notre dépendance totale envers notre Dieu. C'est-à-dire que nous avons absolument besoin de notre Dieu. Et cela à chaque instant. Et nous savons tous que le péché, il est toujours là autour de nous. Le péché, il est comme les microbes. Hein? Nous savons tous que nous sommes entourés, même là maintenant, nous sommes entourés de milliards de microbes. Et si nous n'avions pas notre système immunitaire, c'est-à-dire pour nous protéger de ces microbes, nous serions déjà tous morts. Et c'est pour cela que lorsque nous attrapons un cancer ou le sida, nous pouvons mourir de n'importe quelle maladie. Parce que notre système immunitaire, pour nous protéger de tout cela, n'est plus là. Ou alors il est à un niveau très faible. Et au niveau spirituel, le péché, il est comme ça. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument être toujours connecté à Dieu au travers de son Saint-Esprit. Et cela, comme dans le domaine physique, c'est-à-dire à chaque instant. C'est-à-dire lorsque à un moment donné nous lâchons, nous pouvons être envahis par des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsque, rappelons-nous d'un épisode lorsque Jésus était avec ses disciples.
Il avait posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples ont dit, voilà, tu es considéré comme Élie, le prophète. Comme Jean-Baptiste. Mais Pierre va dire à Jésus, va répondre à Jésus. C'est-à-dire à la question de Jésus, qui dit-on que je suis? Et Pierre va répondre à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire à Pierre que ta réponse ne vient pas de toi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est par mon Père qui est dans les cieux. Et quelques versets plus loin, lorsque Jésus va parler qu'il doit donc souffrir et qu'il doit ressusciter donc le troisième jour, et surtout lorsque Pierre va entendre que Jésus doit souffrir et il doit mourir, Pierre va dire à Jésus, hey, tu ne vas pas mourir. Et Jésus va dire à Pierre, même si Pierre avait une bonne intention, c'est-à-dire que Pierre voulait que Jésus ne meure pas. Mais Jésus va répondre à Pierre, non plus comme il a répondu lorsque Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Dans cet épisode-là, nous voyons bien qu'il nous faut à chaque instant être connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il nous faut persévérer dans la prière. Et Paul dira prier sans cesse. Et Jésus dira aussi veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc nous voyons bien la nécessité de la prière. Voilà donc le premier témoignage. Le deuxième. Au deuxième, à la mi-novembre, j'étais parti donc en Australie pour le comité de la division. Et un matin, notre méditation a été tenue par un des vice-présidents de la conférence générale. Et lui, il s'appelle Mike Ryan. Peut-être vous l'avez déjà entendu ce nom. Donc c'est lui qui dirige le programme Mission Globale de la conférence générale. Et avant de venir donc, à ce comité de la division en Australie, il était en Chine. Et nous savons tous que jusqu'à aujourd'hui, en Chine, notre église, c'est-à-dire l'église adventiste du 7e jour, n'est pas reconnue officiellement. Parce que le gouvernement ne l'accepte pas. Mais malgré cela, il y a encore et toujours des adventistes qui vivent là-bas. Et pendant cette méditation donc, de ce matin-là, Mike Ryan nous a raconté quelque chose. Alors, lorsqu'il était là-bas,
donc le guide, celui qui le conduisait dans les différents endroits. E torato I tona tere ai te whenua te wera te tata rat ai I te mawahia tō tā rātou hare mā teitai. Et il est allé donc lui faire montrer certaines églises. Wahare te e tata rat ai whai te te mau e tariti, mau wharepure. Mais ce ne sont pas des églises ou des chapelles comme chez nous. Hein. E re rāt mau wharepure me o tātou nei. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, l'église adventiste 7e jour n'est pas reconnue officiellement là-bas, en No te Chine. mea o hamana roto e, te tātou e tariti ai te ai whari iha ture I te whenua teina. Et le guide, qui est un adventiste, lui disait que toutes ces maisons-là, donc il y a des églises qui se tiennent dans ces maisons-là. E te tata rat ai mana hitu, tēnā ora o ie e roto I te mo whare, mo e tariti a te I. Et ces églises de maisons, donc qui sont dans ces maisons-là, ont été implantées par une jeune femme chinoise. E te I mo e tariti e roto I te mo utua whare, nā te hoe whene no te e whenua teina, I ha mau te mo e tariti. Elle a la trentaine. Hein. Toru horu tonu mateiti. Et non seulement ces églises-là, dans ces maisons-là, I ha no te mo e tariti au tua whare, chers amis, lorsqu'il nous a raconté cela, te me o ie whati a mea mātou te I parau. il était excité. Hein. Me te mea rā hina arora o ie au ano te hei hina aro te parau. Parce qu'il nous disait que c'était vraiment incroyable, mais vrai. E te parau rona e mere o tau tarara mea mau te I parau. Alors, ces églises de maison-là ont été implantées par une jeune femme qui a à peine la trentaine. Te e mau e tariti au tua whare u ha mau hia e cho e tamahe e cho e whene e toru horu mateiti. Alors écoutez bien, ce n'est pas une erreur. Hein. Wharo mai na e re e ti hape. En Chine, I te whenua teina. implantée par une jeune femme chinoise à peine 30 ans. E ha mau hia te mo e tariti e cho e hoe whene e toru horu noa mateiti. Ce n'est pas 200 E re piti hane re mero. églises. E taritia. Ce n'est pas 2000, E re piti tautini e taritia. c'est 20 000 églises de Piti maison. tautini e taritia, amen. E piti ahuru tautini. Piti ahuru tautini. Et lui, quand il a raconté ça, il a dit comme vous, il a dit, man, il n'en revenait pas. E wa mai re o ia no te mea tarahu at parau e amen. Et après, le guide l'a conduit dans un quartier pauvre. E muri mai warat ai te ata iana I roto I te ho e wahi e muta atawewe parheira. Dans une maison là, avec un étage, donc une chambre haute. Un I peu- roto I te ho e utua whare e whare pia te tei. dans un quartier pauvre. Hein. I roto I te ho e tua whai awewe. Ils sont montés là, un machin, un escalier un peu comme ça là. Me te mea rau paumanan I hei te tei mauta ahira e nen he marua mai raro. Et pendant qu'il montait, il s'est dit, mais où est-ce que ce guide veut m'amener? E te taumanu ara raua, te naora, te uino arona, ia whaira te tata e arata I au I hea. Et ils sont entrés donc, dans la petite salle en haut. Hein. E o tomo ni hei te pia te tei, Et le guide a enlevé la porte. e o tatara te tatarata ei mea e uputa. Chers amis, il y avait un pépé chinois de 70 ans qui était assis par terre. E te wera te tei paparu o e parhino are raro hitu ahuru mataiti. Et vous savez ce qu'il est en train de faire? O te o te hatana he wera wera. Il y avait 17 jeunes dans la petite salle. E ahuru ma hitu mo taure rea I roto I te e pia. Ben, ce pépé de 70 ans était en train de former ces 17 jeunes comment implanter des églises. Te whainenera te e paparu o hitu ahuru mataiti, te e mo taure rea ho e ahuru ma hitu, na hea I te hamaura I te o e taritia. Et ils étaient assis par terre. E parhino arato I raro, tatara o tupa, parhino raro. Et le gars, Mike Ryan, il a dit, man, E oro raiantra. quand il a vu ça, Tona I te rati, te I o hipu. alors il nous disait,
Ce pépé chinois n'a pas de doctorat. Tēnā orana i te paparu au, ai te parautu i te taute. Il n'a pas de diplôme de théologie. Ai te parautu i te tuatapapa i te parauati atua. Mais il était en train de former 17 jeunes pour implanter des églises. Te whainene rā, ho e horu mahitu, mau taurere api, no te hamaurai cho e tariti. Quand j'ai entendu tout cela, Tō wharo rai te mopra. j'ai eu honte. Ha mati ai rabo. Je me suis regardé, je me suis dit, Roger, tais-toi, nous, tu es président de la mission, tu fais rien. Nā ho e rabo e, prekitini o e no tu misio ai te tau e hipa, mai te e roene. Cette jeune femme d'à peine 30 ans, elle a implanté 20 000 églises. Te e wahine toru hono mo te hiti, piti ahuru tau tini e tari te hia mauhia. J'ai pensé à nous. Hamana e rawa i tato. J'ai pensé à moi d'abord. Hamana o iau namo. Qu'est-ce que je fais dans ce bureau? E ha tau e pero ene i roto i tau pia o hipa. À répondre à des questions, Si pahano rai te mauhira. à partir dans les îles pour régler les problèmes des églises. I te rewa ai roto i te mamutu no te hare whaaforo i te mo whiwiri i te ramutu tramutu. Chers amis, il est temps pour nous de nous lever, O here mā, watai te mea ia tātou i tia. de nous réveiller. Iara tātou. Il est vrai que nous sommes réveillés, Promau, te roto tātou i te mea arara. mais nous devons faire plus, beaucoup plus E aura ia tātou i a rawe hau atua. que ce que nous faisons encore aujourd'hui. Tā tātou i mātau no i te rawe i te emahan. Et pour cela que dans la tête, No rea i roto i te whirurira. il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête, Mea hei te mauman au e vene. mais tout seul, on ne peut pas réaliser. Wawana i te te reto hipo. Il nous faut nous tenir la main ensemble. No rea e ai tātou i amu i te rawe rai te hipo. Mais avant de le faire, Hou rā tātou e rawe. n'oublions jamais cela, nous devons... On a parlé de création ce matin. E iha tātou e ham oe no te mea, tua tapana tātou i te parau no te poi e te rā i te Et bebe. nous allons encore étudier pendant tout ce trimestre. E tua tapa tātou i te i tum parau i roto i te roa rao te i tuata. Et lorsque on nous a donné chacun l'occasion donc de lire un chapitre de la Bible par jour, I te horora he mei te whanau i a te o tātou ho e pene i te mana ho e. Alors, lorsque nous lisons le chapitre 1 du livre de la Genèse, I a te o tātou i te pene ho e o te puta tenete. et lorsque après vous commencez le chapitre 2, E i hamata mai o tō i te piti o te pene. il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de ces deux chapitres. Nen he mea hei te moha pira tā tātou i irti mai merito mai i nā pene piti. Mais il y a une chose qui est sûre, Te wera rā ho e mea fofu aroa. et c'est peut-être la grande leçon qui se dégage de ces deux chapitres. Te ie pāte hapira a rahiro e matara mai merito mai i nā pene piti. C'est-à-dire, donc, lorsque Dieu a créé tel jour, telle chose, et ainsi de suite. Tō te atua poio te rai tramahana i tramahana e tamo mea to i poio te hia. Et au 6e jour, donc, il a créé l'homme, qui est le couronnement de la création. E i te ono tamahana poio te ara te atua i te tata o i hei te pu ohura a nen he roa o te La, poio te ra. la première chose qui suit la création de l'homme, I muri no heo i te poio te ra i te tata c'est le 7e jour de la semaine. o i hei te hitu ia o tamahana. Et le 7e jour de la semaine rappelle encore et rappellera toujours à l'homme que Dieu est le créateur. Te hitu o tamahana whahamana i te rere o whahamana ona, whahamana wai, whahamana whahou te te atua poio te. Ça veut dire quoi Ia tōna ura. pour nous dans la pratique? No tātou i roto i te whaohipara. C'est-à-dire qu'avant de faire cela, Hou i rawa hia i te rera. il nous faut d'abord adorer notre Dieu. E i tātou namoroa hamori tō tātou atua. C'est-à-dire que le service passe après l'adoration. E te whanhora, te muri mai oia i te hamorira. Ça veut dire quoi? Aussi dans la pratique, c'est-à-dire que nous devons chaque jour
nous humilier devant Dieu par la prière et par la méditation de sa parole. Oi hei Paulo te mahana e ia tātou ia pure tātou nā mua e tua tāpau i tāna parau i tumu peipau ia tō. Et c'est la chose à faire chaque fois avant de servir. Te ie te hupata tātou e au i rawa i te mau mana ato, i te mau teme ato, hou tātou e rawa e tui tātou mo hipa. Et c'est aussi la leçon qui nous est donnée avant la Pentecôte. Te ato te hapira i horo hia mai, hou te pene te tote. C'est ce que Jésus a dit, allez à Jérusalem et attendez-moi là. Tai e tui parau i tāna mo piwi haro o toi i Yerutrema a tie me ia. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont réunis. E hea tātou mo piwi rawa e hapatu putu i rato. C'est-à-dire ils se sont mis dans un esprit d'humilité, un esprit d'adoration. E wa whaao i rato i te whaahahe ara i roto i te tei hamurit a. Ils ont prié, ils ont confessé les uns des autres leurs péchés. E wa pure, wa wha i ta rato hara, wa tatarapai te tei e te tei. C'est-à-dire ils se sont mis dans l'adoration de Dieu. E wa amui rato i te hamurit a ho e te atua. Et lorsqu'ils se sont mis dans cette atmosphère, dans cette ambiance-là, E i to rato whaora i rato i roto i te i ora a. ils ont reçu le Saint-Esprit. Wa nini hea mai te varu o te atua. Et comme Jésus a dit, c'est uniquement à partir de là que vous serez mes témoins. E mi tai e tui prawe i taua no te mera i riro ai oto e i te no. Ce qui veut dire encore une fois, on nous montre cette leçon très importante. Il nous faut adorer Dieu d'abord avant de le servir. Oi hei te hapira e o ia tato namoroa hamuri te atua hou tato e tawani atua ia. C'est-à-dire que l'adoration passe toujours avant le service. Te mau teme atua te amuri a namua hoa onai i mua e muri mai te tawani ra. Voilà donc le deuxième témoignage. Te e te piti o te am. Jeune femme de 30 ans qui implante 20 000 églises en Chine. Ho e tamahine toro honua mantaheti hoa mau oia e piti ahuru tautini mau e taritia utua whare i tuino tinto. Et Whenua teng. il est vrai qu'au niveau de l'homme, c'est impossible. Paramau e a whiruri tātou i whanhora nā te tata. I ta te rere e upot. Mais par rapport à Dieu, tout est possible. Ia tia mai rā, ia whao tātou e te atua. E manu ia te mau mea atua. Et ceux qui ont participé à la formation des anciens, Te whea atua, te mau tino atua o te haramai roto i te hapi a o mau tiai. où il y a eu donc Jean-Noël, Couty et Dan Oxburger. Hein? E te ia te mau tata o te whahiti atuna te narato te... Je me rappelle le dimanche, le premier dimanche, c'est-à-dire le dimanche de l'ouverture. Hamanaro wau te dimos i irti hiai te i hapi ra. Et le dimanche après-midi, il y a eu l'intervention de Dan Oxburger. E te awatea, watia mai te ormetua Dan. Il avait raconté quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. E o whatia o ia te te amo te whaaputapuro whaafiruri ia. Et ceux qui sont allés se rappellent. Hein? C'est-à-dire, il disait qu'il y a un missionnaire qui a été envoyé, je crois, en Chine. Hein? Te wa tono hia te ho e misionare te whenua tinto. Et arrivé dans cette région, donc il s'est mis à prier. Je résume. Hein? E wa tae i te whenua e o hamata o ia te pure. Et il me semble que dans cette région habitaient, je crois, 10 000 personnes environ. Hein? Me te mea rei te ria tua ara ahuru tawatini mo tate parerere. Et depuis qu'il est là-bas, il a commencé à demander à Dieu. E tona tarai rei rau hamata o nei te taparu te atua. Donc par la prière, de lui donner ces 10 000 personnes. E ma te taparu te atua i horo o mai te atua i te ahuru tawatini mo warua tata ia. Et à la fin de son séjour, je crois qu'il ne restait que 2 personnes parmi ces 10 000. E tae ai te hope o tana tua o hipa mi te mea ara. E pitino tata toe whawhari uhi ama. Vous voyez la puissance de la prière. E dera tato te mana e waire i roto i te pure. Et c'était la vie des disciples et aussi dans l'église primitive pendant, lorsque vous lisez le livre des Actes. E te atua te ora ai roto i te tari tia matamua, ia tai o tato i te puta o hipa. Donc, il nous est aussi possible. Noria, ne atua tato. Et aujourd'hui, ici en Polynésie française, je pense que nous sommes 275 000 personnes. Hein? Me te mea rei pori ne tiane, piti hane re hitu orma pae tautini rei ramo tata. Et notre vision, Tatato orama. c'est que chaque habitant ici en Polynésie française puisse au moins une fois entendre l'évangile éternel. Te ho e, te mau tatato e pare rei o nei, ho e teime roto i torato rai a wharo rato i te wani re mure ore a te atua. Et que cette personne-là, que chaque personne puisse soit acceptée ou refusée.
e yanene te mo ata ya fari ora ya pato mai te mo habira. Et que la personne qui accepte puisse être prête lorsque Jésus reviendra. Te mo ata to e fari te mo habira ra yanene ya hoiana mai to tato foto. Chers amis, c'est ça la vision de notre mission. Ho here ma te e ora ma ata to mission. Et il est bon pour nous aussi en tant qu'Église No rat o to tato ti ara itaritia et en tant que leader e hauru atu te mo fatere de rappeler toujours aux membres d'Église i te whahamana o tamau i te mo mero itaritia. quelle est la vision de l'Église. E ha tato ora ma. Il est vrai que notre mission, c'est de faire des disciples. Oi hei e te whariro ai mo pipi. Mais de la vision, c'est-à-dire quel est le rêve pour chaque membre d'église, pour son église. E ha ora ma ta te hoe mero etaritia e au i rawe. Et la vision, c'est cela qui nous motive. E na te ora ma e whaitui tatu. C'est-à-dire c'est cela qui nous pousse vraiment à accomplir la mission. Nā te rera e tura i a tātou i a whaatupu i te hupa. Parce que nous voulons que ce rêve-là se réalise. Te hina arone tātou i a tupu te i e momoea. Nous voulons cela pour l'église. Te hina arone tātou no te tariti. Nous voulons cela pour la commune de Haroué. Te hina arone tātou no te oire no aru. Et nous voulons aussi cela pour la Polynésie française. Te hina aroa to ara tātou i te rera no Polynésia Frani. Voilà, chers amis, le deuxième témoignage. Te piti o te manao. C'est là pour nous encourager et pour nous aider à nous rappeler toujours combien notre Dieu est tout puissant. E te whaitui tō e whahamana i tātou e atua mana tō tātou atua. Notre part, c'est juste de prendre une décision Tā tātou no tua i te rawer ai tō e whautira. et de dire à Dieu, prends-moi, me voici. E prau rai te atua e te iau, arawe iau, hare ana e moa. Lorsque nous regardons à la création, toujours, hein, Ia whariunga na tātou i te temei poi e te hia. il y a deux choses que Dieu a instituées. E piti mea tā tātou i te tāte atua hi amau. Et cela pour le bien de l'homme. No te mai te eo te tata. Il y a le 7e jour, Te weira te hitu o te mahana, donc, qui est le sabbat. o hoi te tapati. Cela afin de nous rappeler toujours que Dieu est le Créateur, I whahamana i tātou e te atua i atua poi e te. mais qu'il est aussi le Dieu rédempteur. Te atua whaora atuara. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Oi hoi te hitu o te mahana o te hoe o te hepetoma. La deuxième chose que Dieu a instituée pour le bien de l'homme, Te piti o te hepa tā te atua i amau no te mai te eo te tata. c'est le mariage, Oi hoi te haipepora. qui est toujours une union à vie entre un homme et une femme. Oi hoi tātirahia te hoe tāne i tāna o hene tai roa tu te o tō rauora. Alors pourquoi nous vous disons cela maintenant? No te hea te mana i whatahi atu i tatu i te mana. Tout cela pour nous confirmer, pour confirmer que Jésus revient très très bientôt. No te hea papu e te hoi wawe mai nei ietu. Alors pourquoi pas? Alors venons d'abord à la première chose que Dieu a instituée. Hoi mena tātou ni te mana o mata mua tā te atua i amau. Bon, il est vrai que nous connaissons lorsqu'il y a eu donc le dimanche. O te tātou i te te mehi amau hia i te dimos. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà entendu cela, dans les îles Tonga, Samoa et Kiribati. Wharo na pao i te parau. I roto i te whenua tona. Hamoa e Kiribati. Le gouvernement, pour des raisons économiques, No te whatere a hau o te whenua i roto i te man o te rera fofa. a pris une décision Warawai rato i te hoi whautira. donc d'appeler le samedi dimanche. I te pira i te mana tapati e dimos. Ce qui veut dire que le dimanche tel que nous la connaissons, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'est plus là où elle est, là où il était, mais il a été déplacé le samedi et donc cela est devenu le premier jour. No reira, ua whahohia mai te dimos tā tātou i mātou noana i te tapati e ua parahui i tō rātou mō whenua ara, mana mātā mua ia. Et au sein de notre église, il y a un groupe qui est sorti de notre église. I roto i tā tātou e taretia te wera te hoi pupu o te ihara mai i rapa i taretia. Parce qu'ils disent que nous ne pouvons plus donc
observer ce jour, parce que c'est le premier jour maintenant de la semaine. I te tātou e nene whahe amori I te i tau mahanara no te mea mahanamata mua o te hepetoma. Et donc nous devons sortir ou alors ne plus observer ce jour. E iha tātou e hapa whahau I tau mahanara. Alors que, chers amis, c'est pour cela, lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 2, Ia tai o tātou I roto I te tene te pene piti I rua piti. il nous est cité par 3 fois le 7e jour. E toru te me whahirahai a te parau no te hitu o te mahana. C'est-à-dire que Dieu se reposa le 7e jour. Wa whaia a era te atua I tāna hipa I te hitu o te mahana. Dieu bénit le 7e jour Hamai te atura te atua I te hitu o te mahana. et il sanctifia le 7e jour. E wa hamu atura I te hitu o te mahana. Donc rien que dans le verset 2, il est cité 3 fois. I roto I te noa I rua piti e toru te me whahirahai a te parau. Et cela, il y a une instruction derrière. Hein. I roto I te mana o tātātou e hiri mai te wera te hapira. Cela veut dire que dans la pratique, Oi hoi I roto I te whaohi para. que notre adoration envers notre Dieu est ou se fait le 7e jour de la semaine. Tātātou hamuri a mue te aro te atua e au I rawahi e te hitu o te mahana. Même si les hommes vont appeler samedi, dimanche ou lundi. No atu e pino atu e ke tata e mahanam ai dimanche o remonire. Parce que dans le calendrier de Dieu, c'est le 7e jour. C'est-à-dire ce que l'homme a appelé le samedi. Oi hoi I roto I te tarena te atua, te hitu o te mahana o tata te tata I parau e te mahana maa. Et c'est pour cela au niveau du comité de la division, No ria I roto I te tomite a te division. nous avons voté une recommandation. Wa mai ti mātou te te whauera. Une recommandation pour la 60e session de la conférence générale. Te hoe whauera I roto I te putuputur arhei I te conférence générale. Il faudra modifier 2 passages dans le manuel de l'Église. E au ia hamai te hia e piti irawa I roto I te manuera te taritia. Pourquoi cela? Parce que dans ces 2 citations, No te mea I roto I nā whahitira e piti e weinei. il est mis, c'est-à-dire par exemple le sabbat commence au coucher de soleil du vendredi Wa papahia e te mahana tapati, wa omua I te teme I topai I te mahana I te mahana pa. et se termine le samedi au coucher de soleil. E whaoti atu ai I te mahana a, ore I te tapati I te topara o te mahana. Et donc la recommandation que le comité de la division de Pacifique Sud a recommandée à la conférence générale, à la 60e session, Whauera a te mana oi horo e hatu I te conférence générale te division. c'est de ne plus mettre vendredi et samedi, I tatara traparau e mahana pa e te mahana a. parce que ça, c'est le calendrier humain, No te mea e tarena te rira na te tata. mais qu'il faudra mettre le sabbat commence au coucher de soleil du 6e jour E hamatara te mahana tapati I te teme e topai te mahana I te hono o te mahana. et se termine au coucher du soleil du 7e jour. E moti atu I te topara o te mahana I te hitu o te mahana. Ça, c'est le calendrier de Dieu. No te mea te ria te tarena a te atua. Et peu importe l'appellation des hommes, No atu e hata a te imei muri. c'est le 7e jour de la semaine. No te mea te hitu o te mahana. Et donc, peut-être cela va aussi arriver chez nous, on ne Bien. sait pas. Pene e pa e tae mai te ria mau autira I o tātou ai te tātou I te e hata mau ohipe I tupu mai mua. Mais toujours est-il que le jour où nous devons adorer notre Dieu est le 7e jour de la semaine. O I te rā tātou e te mahana e au I a tātou he amori tō tātou atua te hitu I o te mahana. Et donc pensons aussi à ce groupe qui est sorti de notre église E hamanoa tō tātou I te e pupu o te ihari rāpai te tātou e taritia. et qui a dit aux autres que nous ne pouvons plus adorer Dieu ce jour-là parce que c'est le premier jour de la semaine. E o prau rātou I te whea I whaia mai I te tātou e nene whahe amori tau mahana no te mea mahana mata mua te hepetoma. Mais par contre, la grande majorité continue toujours à adorer Dieu le 7e jour de la semaine qui est appelé donc le samedi. Te reira rātou momero whaia no rātou e wa amori te atua te mahana hitu. La deuxième chose que Dieu a instituée, c'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme. Te piti o te whanora tātou tu e hamau o I hoi te haipupora I tu e tāne e choe whini. Nous savons tous ce qui va se passer dans les prochains jours. O I te tātou e hatu hepe tupu mai I roto I te emo mahana I mue nei. C'est-à-dire qu'il y a un projet de loi.
Te mea te wera te ho e whaotira ature. pour le mariage pour tous. Te haipupura no te mau tātātoa. C'est-à-dire que l'on pourra marier un homme avec un homme. E nea toa haipupoi ho e tāne. Que l'on pourra marier une femme avec une femme. E nea toa haipupoi te weine e te weine. Et même plus loin, c'est-à-dire que ce couple-là pourra aussi adopter des enfants, légalement. Nen hea toa te mau tāne aure weine. E whaamu mai te mau tamari. Ma te whati he te ture. Alors vous avez essayé d'imaginer quelles seraient les conséquences. Tamatana tātou i te whururi e hea te hotu e horo o mai roto i te ria mo whanhora. Chers amis, lorsque nous entendons ces deux choses-là, c'est-à-dire que Dieu a institué pour le bien-être de l'homme, Ia wharo ana e tātou hohere mā i nā whanhora e piti tātou e tu hea mau no te maita e o te tata. pour le 7e jour, on est en train de toucher là-dessus aujourd'hui. Te hitu o te mahana e ie pauewehi nei te mahana. Et que le mariage aussi va être touché dans les prochains jours. E te heipe bora e to e auewehi nei te mo mahana i mone. Chers amis, nous n'avons plus de raison pour douter que Jésus revient très bientôt. E i tātou whea whaho e wawawe o ietu i tui mai. Lorsque vous lisez l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, Ia tai wana e tātou i te parau te amo no totomai o tomora. et qui est racontée dans le chapitre 19 du livre de la Genèse. O te whati he roto i te tene te pene hoi aru maiwa. Lorsque j'ai lu pour la première fois cette histoire, je n'étais pas encore adventiste. Tau tei ora ai te teme mata mo e te iamua e tiawa i riro mai mana itu. J'ai dû relire par 3 fois. E toru teme tau tei ora ai te parau. Pourquoi? No te ha. Vous avez lu l'histoire, hein? Tei o toi te amua. Lorsque les deux hommes vont venir pour avertir les habitants de Sodome et de Gomorrhe que Dieu va détruire ces villes par le feu. E i her mai era nā tāta tō piti e whaara i tō toma e tō tomora. E ha mau te atua i te oire nārtu i te auhei. Et Lot, dans son hospitalité, va les loger chez lui. E ua whaari i nārtu i te whaari i mait e arota i te nā tāta tō piti i roto i tōnu utua whare. Et vous avez vu ce que la population a voulu faire. E o i te tātou e hā tā te nun a. Huira atire hina aro e rawe no nā tāta e piti. Et ce ne sont pas uniquement les hommes, hein? E re noa ta mautane te hina aro nei te iu. C'est des enfants jusqu'aux vieillards. Pai te mau tamari i te roa tu tue apari. Et non seulement qui ont voulu coucher avec ces hommes, E i hanoa i atoto rātou i te nā tāta tō piti. mais qui ont voulu forcer la porte de la maison de Lot O hina aro rā wawahei uputa o te whare o rota. et pour aller violer les deux hommes. No te hare e... Mawhera. Mawhera. E hi te nā tāta tō piti. Quand vous regardez jusqu'où l'iniquité de l'homme est arrivée, Ia hi o tātou i te hia whaito te heid au te hara i te ahi e te tata. et il était obligé que Dieu détruise ces deux villes par le feu. E ti aroho ai te atua i haa mau i te e nā oire tō piti nārtu i te auhei. Chers amis, aujourd'hui, Hoere mai te mana. dans les temps où nous vivons, Te ano tauta tātou o rara. nous sommes en train d'aller vers quelque chose que peut-être nous n'avons jamais entendu avant. Te here ti atura tātou i roto i te te mo whanhora o te ore i wharo o anahi e tātou. Nous avons parlé tout à l'heure du 7e jour, Parapau ane tātou ina wane e parau no te hitu o te mahana. que le gouvernement a pris cette décision donc d'appeler ce jour-là dimanche. Tā te whatera hau o te whaoti e parau rātu i tau mahanara di mahana mātāmo. La deuxième chose, le mariage. Te piti o te mana o te oro o haibu porai. Donc, il y aura une loi qui sera bientôt décrétée où l'on pourra marier un homme avec un homme, E mai te hia te oe ture e nen he te oe tāne haibu poi te oe tāne. une femme avec une femme. Hau heine haibu poi te oe heine.
Alors, essayez un peu d'imaginer, Tamatana tato ichfiru. ici en Polynésie française, Une porine tiane. les conséquences que nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous aurons. Tuma fifi tatato tate tare tia divinité manhetu e nene fau. Nous y réfléchissons déjà maintenant. Te firurira tamo fatere mete tuteme. Et cette loi, j'ai entendu Madame le ministre de la Justice E te ture o faro voi te fatere hau no te ture. dire que donc, cette loi devra être observée par toutes les communes dans toute la France. E te ture yaura rohia narto i tamo oire atoa. Oire frani. Et celui qui n'observera ou qui n'obéira pas à cela aura des conséquences. Te tata e ore yaura roi te reira e fifi ia oia. Alors, essayons d'imaginer ce qui pourrait arriver à nous. Tamtana tato ichfururi ia te maumea e tamei ni tatu. Mais tout cela pour dire à chacun de nous No te proi tatu tate tei. qu'il nous faut être prêts. E tatu ia vai nene. Parce qu'après avoir averti les habitants de Sodome et de Gomorrhe, Muri e to te atua whaararai tamo tata no toto mai no tomora. Dieu a détruit ces deux villes-là. Waha ha maurua te atu e te na aure topiti. Et elles ne sont plus jamais apparues jusqu'à aujourd'hui. E ai tate e na aure topiti tia whahamai te aromai te imahana. Et l'apôtre Pierre Te apapuro petero. dit que cette terre est réservée pour le feu. Te e whenua wa whaauhia no te auhai. Et avec l'exemple de Sodome et de Gomorrhe, E iau ti ora e horo he maira merto mai a toto mai o tomora. et par rapport à ce projet de loi sur le mariage, E ia whaauhia te e opuara ni te ture no te aibupora. cela nous dit et nous confirme que nous ne sommes plus très loin du retour de Jésus. Te apapu mere te paramare tatu ai te tatu ia te roi to i e tu hoi ramai. Parce que l'iniquité aujourd'hui est presque à son comble. E me te mea te harai te e mahana i te ia tau, wa tau nei to e whaito teitei. Et l'iniquité, c'est de fouler les 10 commandements de Dieu. Tatahe. C'est ça que ça veut dire. Wa tai te whaito i te mahana e wahina a te tatahi te ture a te atu. Lorsque le gouvernement décide d'appeler le samedi dimanche, Ia le whaoti 7e to e jour de la whateri semaine, a whenua, hau, e te ia pi te tapati e dimanche, ça c'est fouler aux pieds les te commandements de Dieu. tatahira, te whateri a hau, te ture a te atua. Lorsque Dieu institue le mariage I tō te atua ha maura ai te parauno te haibepora, entre un homme et une femme, roto i tō e tāne tō e whene. et que bientôt on va accepter d'unir un homme avec un homme, E whakataro te me e whaotihi ai e ia tātihi a te tāne te tāne. ça c'est aussi fouler les commandements de Dieu. O ia toa hina arohi a te tatahei i te mau auera ai te ture a te atua. C'est cela l'iniquité. Tera te hara. Et donc Dieu sera obligé d'intervenir E au te atua ia rawa i te tei uhipu. pour rétablir toutes choses à leur place. No te whahoi whahou, te mau mea toa te mau whanora ai ni i tō rātou ti ara. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Tātou rai mo tamarina te atua, nous devons veiller et prier e ui a tātou iara e ia pure. afin que ce jour n'arrive pas un jour d'hiver ou un jour de sabbat. Ia ore te imhana, ia tā mei imhana, toe aore rai te mana Et tapati. ce que Jésus disait par là, c'est que, afin que ce jour ne nous surprenne pas. Ia ore te momhana, ia tere hape no mai. Mais que nous soyons prêts pour accueillir notre Seigneur et Sauveur. Ia nene rā Jésus tātou i te Christ. whari ai tō tātou, whatu tō tātou whaoro i tumetia. Alors, chers amis, Tera que hoa Dieu puisse aider chacun de nous Ia nene te atu e tauturu e tātou tātei tei. à vivre comme nous n'avions jamais vécu auparavant. Ia ora, mei te ore, i ora hiana i tātou te mau tau i mori. Réveil, Te ara réforme. e te reformatio. Non pas de Ah oui. sortir de l'église, hein, mais de rester dans l'église. Ia he rapa mei te tare tia, whae rai tui te tare tia. Et c'est le cœur qui doit être transformé.
to tatora mau a au te au ia tau hia et de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, ya ne tato e prawe me te apo te toro Paulo si je vis, te pewe te orara wa ce n'est plus moi qui vis, e re wau te e ora nei mais c'est Christ qui vit en moi. te metiara te ora nei roto ia Amen.